La donne énergétique a été profondément modifiée au cours des dernières années. Nous sommes en train de passer d'un modèle structurellement déséquilibré, avec plusieurs milliers de kilomètres entre consommation et production d'énergie, à un modèle plus régional. Derrière ce changement de modèle, on trouve l'explosion du paradigme du peak oil. Ce paradigme, annoncé depuis pourtant fort longtemps, est en train d'exploser par l'offre et par la demande. Côté offre, à 100 $ le baril et plus, et avec les progrès réalisés dans l'exploration et l'exploitation des ressources, on trouve du pétrole et du gaz pratiquement partout sur la planète. En 10 ans, les réserves pétrolières ont bondi de 30%, quand dans le même temps, la consommation n'a progressé que de 12%. Cette offre disponible augmente, et elle augmente là où on a besoin d'elle. D'ici à 2020, ce sont les pays OCDE et les pays émergents hors OPEP qui verront leur production augmenter le plus rapidement. Cela aura pour conséquence l'émergence de nouvelles puissances de l'énergie, comme le Canada et l'Australie. Cela augure aussi, dans un scénario de prix de l'énergie plus sage qu'au cours de la dernière décennie, de gros problèmes de croissance à venir pour les pays rentiers de l'énergie, comme la Russie, et aussi une moindre influence pour les pays de l'OPEP. On assistera aussi à la montée en puissance de nouvelles multinationales de l'énergie. Traditionnellement, et pour faire simple, le marché était divisé en deux catégories. D'un côté, des monopoles d'État comme le saoudien Saudi Aramco, l'iranien NIOC ou le malais Petronas. De l'autre côté, des sociétés internationales comme Total, ExxonMobil, BP ou Shell. Il faudra désormais compter sur des acteurs d'un troisième type, celui des groupes mixtes publics-privés, à l'image de PetroChina ou de Rosneft, gérés par les gouvernements des fins politiques, mais répondant à des critères de rentabilité, tout comme les sociétés privées. Du côté de la demande, la transformation est là aussi radicale. Il n'est pas impossible que le peak oil ne soit pas un pic de production, mais plutôt un pic de consommation. Ce pic de consommation s'est déjà produit dans les pays de l'OCDE, comme les États-Unis, l'Allemagne, la France ou l'Italie, avec des baisses de la consommation comprises entre -5 et -30% au cours de la dernière décennie. Cette baisse est permise par une meilleure efficacité énergétique. La création de richesses nécessite de moins en moins d'énergie. Ces progrès sont enregistrés aussi bien dans les pays de l'OCDE où la désindustrialisation a frappé que dans les pays émergents comme le Brésil, la Chine ou l'Inde. L'autre facteur qui explique ce plateau de la consommation de pétrole, c'est la substitution croissante du gaz au pétrole. Il faut bien avoir en tête que l'on peut substituer plus des 2/3 de la consommation mondiale de pétrole par du gaz sans problème technologique majeur. C'est réalisable, avec des ajustements bien sûr, sur des secteurs allant de l'électricité à la pétrochimie, en passant par le transport maritime ou le transport routier. Exception notable pour le moment, l'automobile et le transport aérien. Cette transition du gaz au pétrole est déjà visible chez les géants de l'énergie. 5 des 6 supermajors du pétrole ont déjà effectué cette transition, avec des ratios de réserve de gaz sur pétrole supérieurs à 1. En clair, ces sociétés produiront à terme plus de gaz qu'elles ne produiront de pétrole. On pourrait ainsi se diriger, à terme, vers un pic de la consommation de pétrole et une démondialisation des questions de l'énergie. Dans ce scénario, l'OPEP et la Russie seraient considérablement affaiblis, tandis que des pays comme le Canada et l'Australie deviendraient de nouveaux poids lourds. Dans ce scénario toujours, la donne économique serait, elle aussi, profondément modifiée, avec des répercussions sur les déséquilibres de la balance courante, sur les prix de l'énergie, sur la compétitivité des entreprises et enfin sur le développement de nouvelles industries.